Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment je m'organise pour faire mon Project Life. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Project Life? Un Project Life, c'est un album où vous allez mettre les photos de toute votre année, donc vraiment vos photos, voilà, soit semaine après semaine, pardon, soit mois après mois. Vous faites comme vous le voulez, il y a plein de façons de faire. Le premier format, c'était le format 30-30, donc les très très grands albums. Vous pouvez trouver des albums comme cela, ça c'est le format 9 pouces par 12 pouces, donc le A4 américain. Et puis, pour parler des trois formats standards, le troisième standard, ça va être le format 6 pouces par 8 pouces, donc à peu près 15 par 20 cm. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter notre vie de tous les jours pour laisser, ben voilà, les souvenirs à nos familles pour plus tard. Le but, c'est ça, c'est le but du scrap de toute façon. C'est le premier but du scrap. Donc, moi, cette année, je suis partie sur le format 9 par 12. Et je vous montre du coup comment je m'organise pour que ça aille vite. Parce que c'est le but aussi de ne pas y passer tout son temps. Parce que c'est un beau projet, mais du coup, si on veut s'y tenir sur l'année, il faut être bien organisé et voilà, aller assez vite. Donc je me mets à ma table de scrap et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, je vais donc vous montrer comment faire un Project Life rapidement. Du moins, comment moi je m'organise. Donc, moi c'est un album que je veux faire rapidement. Simplement, je veux comme d'habitude que ce soit mes photos que l'on voit en premier et pas forcément la déco. Pour moi, la déco, c'est vraiment le plus. Voilà, mais pour moi, l'important, c'est en premier les photos. Donc, les albums seront toujours, enfin, toutes les pages seront faites de la même façon. On va avoir les photos soit en format 10-15, soit en format 7,5 par 10. Ensuite, dans chaque case, je vais mettre des papiers, du coup, assortis aux couleurs de mes photos. Là, par exemple, sur celle-ci, je suis partie. Voilà, je regarde l'ensemble de mes photos. Et puis, là, j'avais mon papa qui avait un peu de bordeaux. Ensuite, sur cette photo-là, on avait un petit peu de jaune orangé. Donc, je suis partie sur ces couleurs-là. Ici, j'ai mis la couronne de la galette des rois. Voilà, après, on peut mettre tout ce qui nous passe par la tête. Hein. Tout ce que vous trouvez, que vous récupérez, vous pouvez bien sûr l'inclure hein, sans problème. Et donc, pour en revenir donc, au principal, donc les photos des papiers. Ensuite, je mets des cartes que vous retrouvez du coup dans notre petit kit de Project Life, par exemple celle-ci ou celle-ci. Et puis, vous allez aussi avoir des papiers transparents, comme ça, imprimés. Donc, qui viennent se mettre ensuite sur vos papiers imprimés, comme ça. Donc, le principe, c'est toujours le même. Donc, hop, je referme ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? En premier, je découpe justement tous mes petits morceaux, donc les transparents imprimés, les petites étiquettes imprimées, donc tout ce que vous avez dans notre kit, voilà, spécial Project Life, les petites bandes de papier, toutes les petites étiquettes, voilà, semaine par semaine. Le petit intercalaire que vous avez à part. Donc ça, c'est la première chose. Je découpe déjà donc mes feuilles A4 pour faire mes petites cartes. Une fois que ça c'est fait, ça va super vite. Alors pour moi, hein, il faudra prendre un petit peu de temps pour vous au début. Moi, c'est vrai que je fais ça depuis hyper longtemps. En fait, depuis que je fais des albums de voyage, que je fais aussi de cette façon-là, en fait. Donc c'est pour ça que je m'étais organisée il y a un moment. Alors, moi, j'ai 2 boîtes comme ça. Hop là. Donc 2 boîtes où j'ai justement déjà découpé d'avance des petites cartes en format 7,5 par 10. Donc ça, en fait, je le fais à chaque fois que je fais un album. Donc, c'est toujours avec nos collections de papier, forcément. En plus, l'avantage, c'est qu'elles peuvent toutes vraiment se mixer les unes avec les autres. Donc, à chaque fois que j'ai fait un album, sachant que j'en ai fait depuis X années, n'est-ce pas? Et bien, du coup, à chaque fois, les chutes, eh bien, je les découpe directement, voilà, dans ces formats-là, 7,5 par 10 ou 10 par 15, comme ceci. Et du coup, je les classe après par couleur. Vous voyez, donc j'ai mis mes petits intercalaires de couleurs, mes petits onglets comme ça.
Donc ça, c'est des boîtes que j'ai faites exprès, hein, que vous pouvez retrouver en boutique. Les intercalaires aussi, donc j'ai collé juste à chaque fois un petit carré de couleur. Et comme ça, au moins, à chaque fois que je fais une page, eh ben, j'ai juste à aller piocher dans mes boîtes pour trouver les petits carrés que je vais mettre après, justement, comme vous avez. Par exemple, ici, ben voilà, je voulais du beige. Donc là, j'ai juste à aller chercher dans mes boîtes de beige. Là, je voulais du jaune, du beige, du rouge. Donc, je vais chercher dans mes petites boîtes. Et voilà, c'est super rapide. Et donc, en plus de ça, vous allez voir, la vidéo va aller vite parce que j'ai pas 50 000 choses à vous montrer. Hein. Hop, donc, en plus de ces petites boîtes, je vais quand même faire un petit peu de déco de temps en temps, hein, pas beaucoup, mais voilà, de temps en temps, je vais quand même mettre des petits die, des découpes. Là, par exemple, ça, c'est les découpes à la Big Shot avec notre alphabet. Donc là, c'est pour faire ça, ben, c'est pareil. J'ai une boîte, un petit plateau en bois, où du coup, j'en ai déjà découpé d'avance en craft, en noir et en blanc. Comme ça, j'ai le choix et je viens chercher dedans quand j'ai besoin. Et puis, ben, j'en fais s'il me manque des lettres, hein, bien évidemment. Mais comme ça, j'ai déjà un petit stock d'avance. Et puis, ensuite, toutes mes petites découpes ou mes tampons, tout ce que vous voyez, ben là, par exemple, ici, on a des petites découpes de die. On en a ici aussi. Donc tout ça, c'est pareil, c'est que des chutes, que des choses que j'avais découpées à l'avance, comme ici. Pareil, hein, quand je fais des mini-albums, en fait, moi j'aime bien, je fais toujours un stock de découpes assorties, du coup, à mes papiers. Et à la fin, il m'en reste toujours. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, hop, je vais vous en prendre quelques-unes. J'ai plein de petites boîtes comme ça. Donc du coup, avec toutes les couleurs, hein. J'ai les couleurs basiques, j'en ai d'autres, hein, je ne vous montre pas tout. Couleurs basiques, j'ai du doré, de l'argenté, du rose gold, hop, voilà, du noir, du blanc, enfin forcément toutes les couleurs. Et en plus, je vais avoir plein de boîtes en blanc, parce que c'est ce que j'utilise quand même le plus. Donc là, j'ai une petite boîte, pareil, où j'ai mis toutes mes récup, donc que des petits mots ici. J'ai une autre petite boîte où je vais plutôt avoir mis des petites étiquettes, des cadres, des formes plutôt assez grandes et passe-partout. J'en ai une où je vais avoir que mes petits feuillages, voilà, comme ceci. Une autre qui va être que sur le thème de Noël. Ah, j'ai pas enlevé l'étiquette, mais vous voyez, c'est des petites boîtes We Are Memory Keepers. Donc là, c'est que des petites découpes de Noël. Et puis, j'en ai une autre avec des découpes sur vraiment tous les thèmes. Donc, sur la mer, tout et n'importe quoi, en fait. Donc, bah, l'avantage, c'est que là aussi, hein, je n'ai même pas besoin de me prendre la tête, avoir ma Big Shot à côté de moi, rien. En fait, je viens juste prendre dans mes petites boîtes, dans tout ce qui est déjà prêt. Comme ça, au moins, bah, je ne me pose pas de questions, ça ne me prend pas de temps. Et puis, ça me permet voilà, d'avancer au fur et à mesure mon album. Donc, certaines fois, alors ça, c'est pareil, ça, c'est des découpes que vous avez dans le kit. Si je regarde là-dessus, à chaque fois, c'est toujours pareil. Hein, comme je vous disais, les papiers, donc les transparents imprimés, nos petites étiquettes qui sont dans notre kit. Et puis, voilà, juste quelques décos. Le calque aussi qui est dans le kit. Alors là, j'ai fait une petite bande pour du coup le consolider quand même, parce que j'avais peur que ça se déchire. Donc là, j'ai juste découpé une petite bande de 3 cm de large par la hauteur, donc 29,7 vu qu'on est sur une feuille A4 et que j'ai plié en deux. Et puis après, j'ai recollé une petite bande blanche parce que je trouvais que c'était joli. Et du coup, c'est plus costaud. Voilà, donc rien de plus. Hein. Bon, là, je voulais mettre un journaling sur cette page-là. C'était important pour moi. Donc là, je voulais la cacher parce que j'ai pas non plus envie de tout montrer. Donc, j'ai fait une enveloppe avec la nouvelle machine We Are Memory Keepers. Une grande enveloppe comme ça. Et puis, voilà, à chaque fois, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez des petites étiquettes, des petits feuillages. Tout ça, c'est vraiment des choses que j'avais déjà d'avance. Là, c'est un tampon, c'est pareil. Il était déjà fait d'avance, en fait, dans ma petite boîte. Franchement, je me prends vraiment pas du tout la tête. Et le principal, c'est de faire des pages. Alors, moi, j'aime bien quand c'est harmonieux. Hein. Donc, chaque double page, vous voyez, va être d'une couleur différente. Si je reprends du début... Hop, donc à chaque fois, comme je vous disais, assorti aux photos, hein, forcément. Et puis, je fais toujours en sorte que les pages en vis-à-vis soient assorties. Ça, j'ai toujours fait ça.
Même quand je faisais juste 2 pages 30-30 en vis-à-vis, j'aimais bien avoir des doubles pages pour que ce soit plus joli dans mon album. Donc voilà, toujours des doubles pages. Donc la page d'avant, c'était dans les tons bleus. Là, on est dans les tons verts. Là, plutôt dans les tons rouges et beiges. Là, on est dans les tons bleus parce qu'on avait un ciel magnifique. Ici, on est sur du bleu et du vert un petit peu plus clair, avec une petite touche de beige toujours. Ici, on est sur le rouge, bah oui, parce que c'est la Saint-Valentin, hein, donc love, love, love. J'étais obligée de mettre du rouge. Surtout que pour la petite histoire, sur cette page-là, je vais vous montrer, je l'ai à côté de moi. En fait, tout est parti de mon bouquet. Je l'ai reçu avec un joli papier craft comme ça et je me suis dit, oh bah alors ça, je veux trop le mettre dans mon Project Life. Donc voilà, c'était la base de mes couleurs. Je suis partie de ça pour faire les couleurs de cet album-là, de cette page-là. Et puis voilà, puis là, on arrive sur la dernière page. Donc voilà ma petite organisation. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple. Juste des petites cartes de découper, donc à 7,5 par 10 et à 10 par 15. Donc ça, effectivement, vous pouvez le faire maintenant. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Hein. Vous allez mettre 1 ou 2 heures à préparer toutes vos petites cartes. Mais franchement, après, vu le gain de temps que vous passez, c'est vraiment formidable. Vous découpez, vous prenez vos petits kits dans le kit de Project Life si vous craquez dessus. Parce que du coup, c'est super sympa. Parce qu'à chaque fois, vous avez aussi des petits mots qui correspondent à chaque mois. Hein, donc là, par exemple, c'est le prochain. Ah, il ne veut pas faire la mise au point. Hop. Alors, donc là, j'ai mis journée entre copines. Enfin, il y a plein de choses, les soirées entre amis. Vous avez autant des mots passe-partout que des mots qui sont vraiment spécifiques au mois en lui-même. Et ce que je ne vous ai pas montré non plus, j'ai aussi, pareil, sur mon bureau, un petit stock de tamponnage que j'avais fait, que j'avais fait pour des albums et du coup que je n'avais pas utilisé, que je n'ai pas colorisé. Donc ça, voilà, je les ai à côté de moi. Et puis, sur une page, si j'ai envie de le faire assorti, c'était le cas d'ailleurs sur l'enveloppe. J'avais envie de mettre, voilà, une fleur ici colorisée. Donc là, voilà, c'était ça. C'était une petite fleur que j'avais tamponnée et qui traînait justement. Et puis voilà, je l'ai juste coloriée aux couleurs de la page. Et voilà. Mais écoutez, je vous ai tout dit, ma façon de fonctionner. Donc, écoutez, j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous avancer et vous permettre d'être un peu plus rapide et d'y passer encore moins de temps. Parce que l'objectif, voilà, c'est de réussir à faire ça tous les mois et de suivre ce beau projet qu'on prend plaisir à regarder après. Et voilà, cette petite vidéo donc est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aidera, vous aussi, à vous organiser. Bien sûr, c'est mon organisation personnelle. Hein. Chacun après fait comme il le souhaite. Mais j'espère vous donner des petites astuces. Et puis voilà, vous donner envie de vous y mettre aussi. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.